Et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Après Yuka et c'est qui le patron, c'est au tour de 60 millions de consommateurs de prendre l'initiative de vouloir mieux informer la population de la toxicité des produits. Pour cela, Elisabeth, 60 millions lance une appli via une campagne de financement participatif. Et oui, l'association veut concevoir une application mobile 3 en 1 qui permettrait aux gens, lorsqu'ils font leurs courses, de scanner les aliments, mais aussi les cosmétiques et les produits ménagers pour savoir s'ils sont bons ou nocifs pour notre santé. Alors pour arriver à cette super appli, 60 millions de consommateurs lancent une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Cette appli s'appellera en principe Mon Assistant Conso. Mais contrairement à Yuka par exemple, qui se base sur des étiquettes, l'appli de 60 millions agrégera les données issues de ses propres études produits. Et Dieu sait s'il y en a. Bonjour Sylvie Metzela. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie des porteurs du projet. Vous êtes aussi rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Comment vous est venue cette idée ? Parce qu'il y en a des applis. Oui, il y a des applis. Alors, sur les produits ménagers, par exemple, il n'y a rien du tout, ce qui pose un énorme problème. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une analyse de plus sur les produits ménagers et on s'est dit, on peut pas, il faut arrêter d'être que dans le constat. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, tel produit est toxique, celui-ci est pas bien, celui-ci est un peu mieux, etc. Et on s'est dit, mais les consommateurs là-dedans, s'ils ne vont pas acheter 60 millions de consommateurs, ça leur fait une belle jambe de savoir que quelque part, on donne des indications. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin que ça. Et pourquoi ça ne va pas sur les produits ménagers, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire pour les industriels. Donc, il n'y a pas de législation pour nous dire tel produit. Il y a des étiquetages différents parce que les produits, il y a des biocides, il y a différents types de produits, donc tout le monde n'est pas régi sur la même réglementation. Et surtout, les industriels ne sont pas obligés de tout inscrire. Alors, vous allez me dire, encore tout serait-il inscrit avec ça On n'y comprendrait rien. Il faudrait savoir décoder. Alors, d'autant plus que pour les produits ménagers, par exemple, une même substance peut avoir 28 noms différents. Donc, même si vous avez un diplôme de chimie, c'est quand même assez chaud. Une même substance en contact avec une autre substance, comme c'est de la chimie, ça peut faire un autre résultat. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas le cas sur les produits de beauté, par exemple, parce que tout est réglementé et il y a un seul nom. Donc là, voilà. Donc, on s'est dit, il faut vraiment avoir un étiquetage particulier et on a proposé ça. C'est pour combler ce manque énorme. Pourquoi ne pas vous attaquer seulement aux produits ménagers, ce qui vous différencierait finalement? Parce que les Yuka, les aliments, il y en a, des cosmétiques, il y en a. Alors après, on n'est effectivement pas forcément sur les mêmes bases, etc. Et on s'est dit, plutôt que de multiplier les applis, voilà, vous avez une appli, elle sera gratuite. Vous êtes dans votre magasin préféré, vous scannez les différents produits et vous avez vos réponses. Vous avez créé un outil aussi, le Ménage Score, qui sera intégré dans cette appli. Oui, voilà, absolument. Donc, et cet outil, en fait, et ça aussi, c'est ce qui nous différencie aussi par rapport aux autres personnes, c'est que on est à la fois sur les risques de toxicité pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Donc ça, c'est très important parce que si vous savez que, par exemple, on fait les produits ménagers et on se dit, tiens, tel produit pour les toilettes, il y a un peu moins de toxiques sur certains produits que d'autres pour la santé humaine. En revanche, pour l'environnement, c'est une catastrophe, quoi. Donc ça, ce sera mentionné dans cette super app. Voilà, absolument. Frédéric, notre coach. Oui, alors je trouve que c'est bien, vous êtes dans votre rôle en fait, je trouve ça évolue en plus avec les contraintes dans lesquelles on entre maintenant, avec le changement climatique et avec la prise de conscience aussi de la toxicité de beaucoup de nos comportements. Donc je pense que ça va complètement dans le bon sens, mais alors c'est marrant parce que je trouve ça très bien comme repositionnement. J'avais pas l'impression que 60 millions de consommateurs étaient en fait, là je vais peut-être être un peu direct, mais enfin étaient complètement rentrés dans le monde du digital. Et donc là, vous y allez en mettant les deux pieds, donc je trouve ça super. Ouais. Alors, et derrière la campagne de levée de fonds participatif au travers de KissKissBankBank, comment vous allez constituer l'équipe? Enfin, vous allez pouvoir attirer, je pense qu'il y a plein de gens, d'ailleurs je pense qu'il faut faire un appel à des gens extrêmement compétents qui sont motivés par cette cause-là. Je pense que vous allez en trouver plein, mais c'est un vrai recrutement, il faut construire une vraie équipe. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine et après, donc de digital on y est, il ne faut pas exagérer. En revanche,
revanche, c'est vrai, on n'avait pas d'appli. Alors, on y va un peu fort d'un coup. Mais d'où aussi le fait de cet appel à un financement participatif, parce qu'on ne vit à 60 millions de consommateurs que de nos ventes. Donc, il y a un moment, les finances, elles sont ce qu'elles sont, il faut. Mais oui, et naturellement, on s'entoure de tous les professionnels compétents et on travaille aussi avec d'autres, avec différentes personnes, et on est en contact avec les personnes qui ont lancé les différentes applis aussi. Quel est l'objectif à atteindre dans cette campagne? Je crois que le premier seuil, 30 000 euros. Le premier seuil est de 38 000 euros. Ça, c'est pour nous assurer un démarrage. Après, on va faire des paliers. Des paliers. C'est intéressant. On va avoir différents paliers. Effectivement, si on arrivait à 90 000 euros, ce serait vraiment très bien. Et comment vous vous positionnez justement par rapport à une appli comme WAG, l'appli du WWF qui accompagne les éco-gestes, c'est-à-dire que voilà, enfin vous allez clairement rentrer dans le même domaine. Alors après, oui, c'est-à-dire que en fonction de l'argent qu'on pourra récupérer, on ira de plus en plus loin dans les développements de cette application. Et oui, et les gestes, l'idée ce sera d'apporter beaucoup de valeur ajoutée en plus de ces simples scans de produits. Là maintenant, au moment où on parle, vous êtes à combien? Vous êtes au bout? Non, on a lancé il y a 3-4 jours, on est à un tiers. Pas mal. Voilà. Un tiers pour les 30 000, alors on est à 10 000. Mais pour dans votre tête, un lancement officiel quand? Premier semestre 2020. Premier semestre 2020. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette future appli 60 millions de consommateurs.